de suite, Je crois que les voilà, courriers du on n'a pas cœur de jingle Oui, avec courrier Émilie. du cœur, il me semblait aussi. Bonjour à tous. Alors, bonne année déjà. Bon, l'an dernier, on s'est souhaité bonne année, on voit ce que ça a donné, donc on n'est pas trop sûr de ce qu'on doit se dire cette année. Justement, l'an dernier, j'avais décidé de ne pas prendre de résolution. Je voulais pas faire de liste, j'avais juste dit que je voulais être surprise. Bon, bah pour être surprise, j'ai été surprise. Donc cette année, je vais retourner aux listes et je vous en dirai plus en fin d'année. Sinon, je suis super contente d'être parmi vous aujourd'hui parce que c'est presque la seule activité de ma semaine. Voilà. Chômage partiel depuis octobre, le temps commence à être très très long. Alors écrivez-moi, je vous en supplie, même si c'est pour me raconter que votre grand-mère s'est engueulée avec son voisin. Ça fera passer mes journées, ce sera franchement pas du luxe. Pour ce premier courrier du cœur de l'année, je vais répondre à Martin. Martin, il est québécois. Bah ouais, on écoute Pantoufle Explosive de l'autre côté de l'océan Atlantique, c'est pas dingue. Martin, il est expatrié depuis maintenant 1 an. Il est parti vivre là-bas avec sa copine, ils ont trouvé une maison, un travail. C'était vraiment pour vivre leur rêve qu'il partait. Mais comme en amour, rien n'est jamais simple, le changement de vie n'a pas été si évident que ça pour le couple et ils ont commencé à s'éloigner. Là-dessus, Martin a rencontré quelqu'un à son nouveau boulot, il l'a décrit comme un vrai coup de foudre pour lui comme pour elle. Mais il se sent un petit peu mal vis-à-vis de sa copine parce qu'ils ont tout quitté ensemble pour cette nouvelle vie au Québec. Et là, il a l'impression qu'en la quittant, il l'abandonne complètement. Il est tout perdu, notre petit Martin. C'est pour ça qu'il m'écrit. Alors, je comprends que ça puisse être difficile à accepter, parce que finalement, c'est un autre gros changement de vie après en avoir déjà vécu un il n'y a pas si longtemps. Mais est-ce que tu penses que parce que tu es parti avec ta copine de l'autre côté du monde, ça veut dire que tu dois rester avec elle pour la vie ? Elle n'est pas partie pour te suivre, elle est partie parce que c'était son rêve à elle aussi. Alors pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas vivre votre rêve chacun de votre côté ? Pour le reste, ça ne dépend que de toi et de la façon dont tu vas faire les choses. Il y a des ruptures qui se passent mal, et souvent ça se passe comme ça parce qu'on fait en sorte que ça se passe mal, parce qu'on fait mal les choses. Ça ne dépend que de toi de les faire bien. Il y a des gens qui ne sont pas faits pour s'aimer toute la vie, et c'est vraiment pas grave. Ce qui est grave, c'est de faire du mal à l'autre. Alors n'attends plus et explique-lui ce que tu ressens. Qui sait, peut-être que c'est la même chose pour elle de son côté. Si c'est pas le cas, c'est rien d'autre que la vie. Elle rencontrera quelqu'un, elle aussi. Et c'est beaucoup mieux qu'elle ait un petit peu mal maintenant, mais que vous puissiez être heureux séparément, que rester ensemble et être malheureux l'un et l'autre. Ce serait pas vraiment vivre votre rêve. Peut-être que vous aviez juste besoin d'être ensemble pour franchir ce cap de changement de vie, mais que maintenant votre vie, elle doit être chacun de votre côté. C'est difficile, ça fait peur, mais avec un peu de courage, tu vas y arriver, je n'en doute pas. Alors Martin, continue de nous écouter et n'hésite pas si tu as besoin d'autres conseils. C'est tout pour aujourd'hui. Merci Émilie. Et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.